Alors bonjour à tous et bienvenue donc pour cette petite vidéo. Cette fois je vais faire des exemples de résolution pour ceux qui font du 4x4 et qui ne sont pas encore très affirmés avec la méthode alors c'est Yo ou Yoa ou Oya, je ne sais plus exactement les noms, enfin bon peu importe, donc que j'utilise. Donc la première chose c'est donc de se préoccuper du premier centre. Donc là on va prendre par exemple le centre blanc. On peut faire attention à ce qui se passe du côté des jaunes. Par exemple, quand il y en a déjà un qui est mis, on peut aller le positionner derrière, en opposition avec le blanc, et travailler ensuite sur la tranche du milieu ici pour aller chercher donc les paires qui vont bien. Et lorsqu'on a déjà formé par exemple un peu de blanc ici, et bien pour le jaune tout simplement, on fait en sorte de l'insérer en face de celui qui était là, de façon à créer ici sans détruire le blanc. Ensuite, on peut repérer par exemple une paire blanche qu'on a déjà ici. Alors ça vaut le coup d'y faire attention, de ne pas l'abîmer. C'est pour ça qu'on peut légèrement décaler par exemple ici, pour pouvoir insérer le blanc ici. Voilà. Et du coup, on n'a pas du tout abîmé le rouge. Alors il se trouve qu'on a même créé le bleu en même temps. J'ai pas fait exprès, hein, pour être honnête. Ensuite, eh bien, on peut positionner les paires qu'on a alors dans n'importe quel ordre. Moi, je préfère les mettre directement dans l'ordre dans lequel ils doivent être, c'est-à-dire là en l'occurrence le rouge, vous voyez, j'étais comme ça, j'aurais pu faire ça, mais après ça va être embêtant, donc je préfère le mettre directement à sa position, puisque quand on est sur la face blanche, le bleu est ici, le rouge est ici, c'est là l'orange. Donc comme j'ai le rouge, je vais le mettre directement dans sa position. Ensuite, ben, je vais chercher la troisième paire possible, donc là je vois le vert blanc ici, vous voyez, et le vert blanc ici. Donc je vais faire en sorte bien, de les positionner, voilà, comme ceci. Et là je vais donc enchaîner, vous voyez, j'ai rouge, bleu, donc je vais mettre le vert à côté. Donc je laisse la quatrième paire libre pour pouvoir faire mes centres. Et pour faire les centres, eh bien, j'attaque avec ce que je vois en premier. Donc là en l'occurrence je vois le bleu, mais je vois aussi une paire de vert qui est faite. Donc je vais essayer de ne pas abîmer tout ça. Donc là en plus vous voyez je viens de bouger, mais je viens de voir le orange et le vert. Donc je vais bouger le vert ici. Voilà. Et aller l'installer au bout. Voilà. Comme ceci. Ça me fait donc ma paire verte. Je continue, du coup j'étais sur le bleu, mais vous voyez j'ai fait la verte, j'ai le orange ici, hein, et donc le orange ici et celui-ci. Là bien sûr je fais toujours attention de ne jamais abîmer ces trois là, hein. Donc il faut toujours, vous voyez, là où vous allez travailler, avoir la partie vide. Là on met le orange, on peut aller l'insérer en bas, vous voyez on a fait notre carré, notre centre orange et le centre vert. Et ici on a les trois rouges, donc on sait qu'on va avoir les trois bleus ici. Et donc là, dans ces cas-là, on fait en sorte d'avoir le bleu en face du bleu, le rouge en face du rouge, comme ceci. Et on les insère tous les deux. Là, on passe directement à l'insertion de la quatrième paire. Alors, vous voyez, on peut voir que si on aligne, là, on est bien, rouge, bleu, vert. La quatrième paire, c'est orange. Donc là, elle est ici. On peut la créer, remettre en place, et donc créer notre quatrième centre. Et là, on est déjà dans la position de la croix blanche. Mais avant, il faut d'abord faire les paires. Donc là, je pousse d'entrée, hein, et j'insère donc le bleu, jaune. Ensuite, après le bleu, jaune, ici, c'est le rouge-vert qui est ici. Et le rouge-vert qui est ici. Moi, je l'ai repéré ici. Donc, il faut qu'il soit là. Donc, je vais l'insérer par derrière. Voilà, rouge-vert. Et là, je sais qu'il me faut maintenant, vous voyez, c'est le rouge-vert qui est ici. Le vert jaune. Donc là, le vert jaune est ici. Je l'insère. Je remets en position les centres. Et j'ai donc créé mes trois paires. Ensuite, j'enchaîne avec la paire suivante. Donc rouge-bleu. Ici. Je décale. Donc j'ai ou rouge-jaune ici. Que je peux insérer comme ça. Donc celui-ci. Ou le orange-bleu qui est parti derrière. Que je peux insérer comme ça. Ça change rien, en fait moi j'utilise les deux. Au début c'est un peu difficile, mais une fois que vous avez l'habitude, vous pouvez faire, donc par exemple moi j'étais comme ça, j'aurais fait directement rouge-jaune, ce qui m'a permis de sortir la paire rouge-bleu et de faire la rouge-jaune. Il m'en reste donc maintenant 3, si c'est respecté, parce que des fois c'est pas toujours le cas, il y en a qui se forment entre temps, ou qui étaient formés au début. Donc là les 3 paires, c'est simple, on en forme une, et ensuite on a les deux, donc là le orange-jaune et là le orange-vert et là le orange-jaune, voilà. Donc il suffit de les mettre dans la bonne position, donc là c'est comme ceci. Et en sortant la dernière paire, et en réalignant les centres, tout est fait. Et donc là je peux enchaîner sur la partie du 4x4 normal. Alors
je peux le faire, mais c'était plutôt la partie, je discute en même temps là, c'était plutôt la partie avant cette partie 3-3 qui est la même après que le 3-3, j'ai envie de dire. Donc hormis le fait que vous avez des parités, bon là j'en ai évité une déjà, donc on peut faire une OLL. Et enfin pour les PLL, donc là c'est vraiment, ça peut vraiment varier quoi, hein. Donc suivant sur quel cas vous allez tomber en... Voilà, j'ai eu aucun cas de parité, ça j'aurais adoré avoir un chrono là-dessus, c'est assez rare. Alors on va essayer de refaire une autre... je vais en faire 2 ou 3 parce que ça peut être assez long sinon après en vidéo, mais voilà, c'est pour vous montrer bien comment peut-être voir un exemple de résolution avec une méthode avancée. Mais j'ai envie de vous dire que si vous ne connaissez pas de méthode 4-4, hein, cette méthode peut être apprise directement. Finalement, c'est la plus efficace, je trouve. Donc là, par exemple, on va chercher à former nos centres. Donc, on peut faire ceci, donc, centre blanc. Former ici. Ensuite, on a le centre jaune à former. Voilà, comme ceci. Donc là, on remet bien le centre blanc. On fait notre centre jaune ici, voilà. Et dès qu'on a fait ça, eh bien on essaie de repérer les couleurs qui vont bien pour former les paires, de façon à tout de suite enchaîner avec les paires. Donc là, les paires blanches, ça peut être les paires jaunes, hein, mais voilà, les paires blanches. Donc là, le orange, le vert, et enfin le rouge. Après, il peut y avoir plus rapide, hein, suivant les choix qu'on fait, mais ensuite, donc là j'ai le bleu que j'avais vu, mais je repère assez vite les oranges en fait. Donc voilà, je vais faire donc le orange finalement. Je vais remonter en fait tout d'un cran. Voilà, comme ceci, pour former le vert ici. Vous voyez qu'à chaque fois je bouge la main gauche ici de façon à ne jamais abîmer mes 3 paires ici, hein. Voilà, donc j'ai formé un premier vert, je vais former le deuxième, voilà. Et vous voyez, si je referme tout de suite là, je vais devoir refaire un mouvement après. Donc là, comme je vois qu'il y en a une qui est faite, une deuxième, une troisième, la quatrième est forcément bonne. Donc si je mets le bleu ici, en insérant le vert, finalement je vais construire les derniers centres. C'est à force d'habitude ça, hein. Ensuite le bleu, donc on va former le bleu ici. Normalement, si tout est bien fait, vous avez préinstallé votre croix, hein, ce qui vous permet d'insérer la croix bleue et d'enchaîner directement. Alors, avant de pousser, peut-être vous pouvez jeter un œil pour voir s'il n'y a pas une paire qui est déjà faite. Je vous montre parce que des fois, on a une paire qui est déjà faite. Allez, je vais vous montrer le cas. Par exemple, je suis comme ça, toc. Vous voulez pousser, mais vous avez une paire qui est faite ici. Ça vaut le coup de la garder parce que des fois, si vous la sortez comme ceci, alors je vais vous montrer. Alors je vous montre par exemple, vous voulez la sortir, vous voyez le jaune ici par exemple ou le orange bleu. Et bien si vous faites ceci par exemple, quand vous allez pousser, vous allez déjà avoir une deuxième paire déjà formée en même temps. Donc ça vaut le coup dans ce cas-là. Et bien voilà, de faire ça, ce qui fait que vous avez déjà formé 2 paires. Vous allez donc gagner du temps par la suite. Ensuite vous enchaînez orange, là c'est vert jaune. Voilà, pardon, vert jaune il est comme ça. Et ensuite après le vert jaune c'est le orange vert ici. Le orange vert ici, il est ici. Donc là on peut aller l'insérer un peu sans aller faire tourner le cube, quoi. Vous tournez, vous faites vos 3 paires et vous avez déjà les 2 d'avant qui sont faites. Ce qui vous permet en fait de gagner un petit temps, voilà, et donc de terminer entre guillemets avec une triple paire, là, la triple paire, et donc de finir rapidement. Et ensuite d'enchaîner donc avec la partie du 3-3, pardon. Hop. Et enfin, voilà, ici on peut voir donc une parité. Alors moi je la fais direct. Voilà, bon après j'aimerais bien vous montrer une parité qui est sympa à corriger, là, que j'avais vu sur un site de Félix. Je sais pas si j'avais déjà expliqué dans une des vidéos. On va voir si on l'a avec la PLLY en fait. Et là donc on l'aura pas.
Voilà, je voulais vous montrer un petit quelque chose. Hop. Alors voilà. Voilà, vous tombez sur la PLLY à la fin. Alors je vous montre, normalement on fait la PLLY, on fait PLLY, ensuite on se retrouve avec une autre parité ici, donc qu'on doit faire, et une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec une PLL arrête, d'accord? Donc on a trois algorithmes à faire. Alors je vais vous remontrer ceci. Non, c'est pas ça. Attendez, je me suis trompé du coup. On termine avec celle-ci, voilà. Alors donc, on peut raccourcir en fait cet algorithme, enfin pas cet algorithme, mais cette parité. Vous voyez donc toujours la parité avec les deux coins, donc c'est avec la PLLY. Donc on commence la PLLY, mais on s'arrête à la moitié au moment où on arrive au fameux T, ici, là, ce que j'appelle le T2, moi, mais voilà, cette formule-là. Et au lieu de continuer l'algorithme pour terminer la PLLY, ensuite faire la parité du centre, enfin des deux côtés, pardon, et ensuite l'algorithme des PLL arrête, et bien on s'arrête à la moitié de la PLLY, on la décale, on se met sur le T ici, on fait la fameuse parité qu'on devait faire seulement après, on la fait maintenant, et du coup on se retrouve avec la fin de la PLLY, donc, qui est en fait une demi-PLLT là, qu'on termine, ce qui nous enlève les PLL arrête. Donc on gagne un algorithme en fait. Voilà, c'est un moyen intéressant de... Voilà, donc je voulais vous je vous le remontre au cas où, là, voilà, c'est important parce que vous êtes en PLLY, je vais essayer de le redire une fois. Normalement, vous avez trois algorithmes, la PLLY, ensuite vous avez la parité des deux arêtes, et ensuite la PLL arrête. Et bien vous faites la demi PLLY, vous vous arrêtez, un petit U, et là vous faites la fameuse parité des deux arêtes qu'on oppose ici. Voilà. Et ensuite vous terminez votre PLLY et vous avez directement terminé. Allez, je vous montre une dernière reconstruction, ou plutôt une dernière vision de comment faire un 4x4. On n'a pas vu tous les cas, mais bon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Sur cette méthode que je trouve vraiment très performante. En tout cas, beaucoup plus que les slides et même les autres OIA que je trouve plus embêtantes. Enfin bon, après c'est un avis. Donc voilà, on va faire la partie blanche. Donc là, on fait le centre blanc, donc voilà, il est fait. Ensuite, on a la partie jaune, ici. Donc on va faire le premier centre jaune, ici. Et ensuite, on enchaîne avec les arêtes. Donc, choix, j'ai envie de dire, qui dépend de chacun, mais moi je fais toujours les arêtes blanches ou jaunes. Alors tiens, je vais vous montrer d'ailleurs la partie jaune, tiens, pour une fois. Là j'étais parti sur le blanc, mais je vais changer d'avis. Je vais faire les jaunes, donc par exemple je fais avec la PLL, avec la partie jaune, donc là je fais les arêtes jaunes. Je vais faire ensuite par exemple les rouges ici. Vous voyez ? Et vous voyez que normalement, ici, si j'étais côté blanc, en fait, les rouges devraient aller avant les bleus, c'est-à-dire ici. Mais comme je suis côté jaune, ça s'inverse. Donc je mets les rouges, quand je suis côté jaune, je mets les rouges à la place des oranges quand je suis côté blanc. Voilà, j'espère que vous me comprenez. Parce qu'en fait, vous voyez, là je mets les rouges ici. Normalement on devrait avoir bleu, orange, vert, rouge. Mais quand on est côté jaune, c'est l'inverse. Bleu, rouge. Donc là on reste sur le côté vert. Et ensuite on a donc le côté orange. Donc là si je prends les verts, voilà, je me mets ici. Et donc j'aurai les verts ici. Et bien c'est pareil après pour les centres. Par exemple ici, là je vais faire le centre orange par exemple, vous voyez. Là je fais le centre orange. Là. Et normalement ici je devrais avoir le vert, si j'étais côté blanc. Hein. Mais comme je suis côté jaune, ici je vais donc avoir les bleus. Alors ça c'est vraiment important parce que quand vous êtes habitué, des fois un coup vous faites le blanc ou un coup le jaune, suivant comment ça se présente, et il ne faut pas se tromper. Donc là c'est bien orange, bleu, ensuite rouge, et donc les verts derrière. On fait la dernière paire, donc qui est la paire, là la paire orange, voilà, comme ceci, on forme la dernière paire, qu'on va positionner, donc vous voyez la croix est bien positionnée, et là on met bien les oranges. Et j'ai bien côté, si j'étais côté blanc, j'ai bien orange, vert, rouge, bleu, on est d'accord. Et là donc je suis bien positionné.
Ensuite, bon, vous voyez, par exemple, là, je regarde rapidement, je vois qu'il y a une paire qui est faite ici. Bah, plutôt que de la détruire, là, celle-ci, ben, je vais tout de suite, entre guillemets, la sortir, voilà. Je vais même faire ceci pour aller chercher la paire qui va bien ici. Et là, je décale. Donc là, j'ai vert rouge. Ensuite, je mets le vert rouge ici. Je repère que c'est bleu blanc ici qui est ici. Donc là, c'est impeccable, je peux le mettre. Ouais. Et là, je vois que c'est orange blanc. Et donc, j'ai vu orange blanc qui était ici. Hein. Je vous remontre. Orange blanc, il était là en fait. Ouais. Il était ici. Donc voilà, je mets quand je sors celle-ci là, quand je rentre celle-ci, je sors l'orange blanc. Je sais qu'ils vont correspondre. Là, je suis comme ça. Et donc en bas, le orange blanc qui est ici, hein, eh bien, je vais le mettre ici. Donc je l'insère directement, pas derrière. Voilà. Donc je vous remontre voilà comment ça peut faire. Vous voyez, j'arrive ici, je vois le bleu blanc, je l'insère, hop, et tout de suite j'enchaîne et j'insère l'orange blanc derrière. Ce qui fait que j'ai enchaîné mes 1, 2 et 3 paires. Je les remets ensemble et là je peux donc enchaîner ici, donc la vert blanc ici, et je repère ou rouge blanc ou orange vert. Ce qui fait qu'ici je repère l'orange vert, je vais le ramener tout de suite ici. Hein, donc je le mets à sa place et quand je réaligne, ça me permet de rester sur cette position là. Et là on tombe sur un des cas qu'on n'avait pas vu, c'est les cas où on termine avec la double paire ici. Et bien dans ce cas là, vous savez, c'est la permutation des arêtes. Voilà. Et donc on termine sur la double paire et ensuite on enchaîne donc avec notre 3-3 on va dire, hein, avec les 4 parités possibles, donc au 4-4. Pardon, j'ai comme ça, hop, voilà. Et ensuite, là on peut voir qu'on va avoir une parité encore, donc là on fait la parité. Voilà. Voilà, comme ceci. Et ici vous avez donc l'OLL et enfin une PLL. Alors là, quand on a un peu l'habitude, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune PLL qui correspond et qu'on va avoir donc la parité encore supplémentaire. Voilà, et donc il faut la faire avant. Voilà. Enfin, on peut la faire en dernier hein, si vous la repérez avant. Moi je la fais avant, ce qui me permet de m'assurer de la PLL que j'ai à faire. Voilà une petite vidéo sur le 4-4. Bon cube à tous.